Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de ce journal. Une élection, oui, mais une élection de Miss. Ce soir, nous vous emmènerons dans les coulisses du premier shooting des 10 candidates avant la première conférence de presse prévue dans 10 jours pour Miss Tahiti. Le retour de Matete Natura en centre-ville tous les deuxièmes samedis du mois. Le rendez-vous parfait pour les amoureux de produits sains et naturels, découvertes dans ce journal. De beaux résultats sportifs ce week-end et notamment en volée. Le challenge de Polynésie se termine ce soir à Fataoa. De belles finales en perspective. Nous ferons le point. Et puis ce soir, la musique est aussi au rendez-vous avec une amoureuse de la belle époque. Reia Poreuil interprète les chansons d'Esther Tefana, Irma Prince, Mila Eloma et bien d'autres artistes. La chanteuse nous fait le plaisir d'être notre invitée ce soir. Reia Poreuil interprétera pour nous quelques mélodies d'antan avec Félix Vilchez. Plus que quelques heures avant le premier tour des élections territoriales. Mais ce soir, pas de politique. On vous parle d'une autre élection, celle de Miss Tahiti. C'était ce matin, le premier shooting photo, maquillage, coiffure, coach. Une vingtaine de personnes se sont mobilisées pour valoriser les 10 candidates de cette année. Immersion dans le jardin botanique de Papeari avec Aline Liénard et Hubert Liao. Il n'y a pas que Cendrillon qui a sa marraine bonne fée. Les candidates à Miss Tahiti peuvent compter sur les mains en or de Maryse Outia, plus de 50 ans d'expérience dans la coiffure et 12 ans au service de la beauté polynésienne. Le particulier, c'est qu'elles ont de beaux cheveux, bien beaux, surtout de la longueur, de l'épaisseur. Et s'il n'y a pas d'épaisseur, on s'arrange. C'est le bonheur pour les coiffeurs. Voilà. Chaque année, il y a 2 coiffeurs. Et là, cette année, je suis assistant coiffeur de Hiti et Hotaata Unicare. Donc du coup, je l'assiste à poser le matériel en place, reprendre des boucles si elles sont un peu tombées. Et voilà. Prendre soin des candidates, c'est aussi leur apporter des conseils. L'idée, c'est de mettre en avant la thématique, ok ? Donc, ici, on va bien dégager la tresse. Car certaines savent poser ou défiler, et d'autres, pas encore. C'est très rassurant de pouvoir se confier aussi parfois sur des doutes, sur des peurs, sur des appréhensions. Je pense que c'est un petit plus qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on y tient aussi, à être là pour elles et présente pour les accompagner. On leur met également à disposition des formations. Et là, cette année, plus spécifiquement des formations de e-communication, donc qui consistent à accompagner les filles dans la communication sur les réseaux sociaux. Le comité Miss Tahiti est ravi cette année. Avec une vingtaine de candidatures reçues, il en a sélectionné 10. Elles se retrouvent ici au jardin botanique de Papeari, un lieu symbolique pour ce premier shooting photo. Ce lieu a une âme en fait. C'est juste un lieu magnifique, il y a un vrai mana qui opère ici. Et du coup, quand on a pensé à notre thème de cette année et à toute la mise en scène, on s'est dit le jardin botanique c'est juste parfait. Encore un peu de patience avant de découvrir le thème de cette élection et surtout le visage des candidates à Miss Tahiti 2023. On se donne rendez-vous le 26 avril prochain. Il avait disparu avec le Covid. Le marché de produits naturels baptisé Matete Natura a rouvert ses portes ce matin dans le centre-ville. Des artisans qui répondent à une demande de plus en plus forte de la population qui souhaite consommer plus sainement. Natacha Silagi, Laura Chintou. En fait, à la base, j'ai créé des sirops pour ma fille, pour pas qu'elle aille boire n'importe quelle boisson sucrée, où tu sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Des plantes, de l'eau et du sucre roux, sans conservateur. Avec les boissons qu'on trouve en magasin, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est du 100% naturel, c'est bon ça. La petite fille est convaincue en une gorgée. Alors, c'est bon ? Comme beaucoup d'adultes aujourd'hui, depuis l'épidémie de Covid, les produits naturels ont la cote. Les modes de consommation. De plus en plus, les gens se rendent compte qu'on a tout en Polynésie pour consommer local et vraiment, au moins on sait ce qu'on mange. Des produits naturels utilisés aussi pour fabriquer des produits cosmétiques, du savon au tamanou, à la mangue ou au miel, pressé à froid. Le marc, en fait, c'est ce que tu récupères au moment du pressage. Donc, c'est un petit peu exfoliant, mais ça sent bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits Ils sont formidables. C'est vraiment des produits formidables. On les utilise à la maison, on utilise exclusivement leur savon et
Ils sont bons pour la peau, pour les enfants. Là, on commence un peu avec les produits de la mer, avec justement l'eau de mer, avec le sable pour être exfoliant. Et là, on a pris du sable de Moréa qui est un peu plus fin, justement. Alors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre ajouté. Le principe, c'est vraiment d'avoir un produit pur. À base de gingembre et de moringa, des jus multivitaminés sans colorant. Je sens le goût du gingembre, un peu de mangue, c'est fruité. Non, c'est très bon. Suite au Covid, les gens sont ouverts là-dessus à tous les produits qui peuvent booster, qui peuvent renforcer le système immunitaire. Un marché pour mieux consommer, en plus d'animer le centre-ville. Mais c'est aussi de montrer qu'on peut consommer différemment, on peut avoir des initiatives innovantes aujourd'hui en Polynésie, notamment par rapport à l'autosuffisance et montrer qu'effectivement on peut produire. Le marché nature, désormais tous les deuxièmes samedis du mois. En sport, Henry Burns désormais aux portes de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, la plus importante ligue mondiale de MMA. L'athlète tahitien a remporté la ceinture des poids lourds de l'Extreme Fighting Championship face à Credence Anderson à Dundee en Nouvelle-Zélande. Henry Burns, surnommé aussi Giant Killer, s'entraîne de manière intensive depuis plus de 5 semaines à Auckland, des efforts récompensés. Et décidément, les Tahitiens brillent à l'international. En volleyball, Tahiti et Bora Bora sont les grands vainqueurs du South Seas Polynesian All Nations Tournament en Nouvelle-Zélande. Les joueuses de l'AS Pir'e et l'équipe masculine de la Team Toa Amok de Bora Bora sont médailles d'or. La Team Toa Amok a également remporté des prix spéciaux, meilleur passeur, meilleur ailier, meilleur opposant ou encore meilleur libéraux. Du volley encore, cette fois à Tahiti, avec le Challenge de Polynésie qui se tient depuis une semaine à Pir'e. Du 100% Tahiti à l'affiche pour les finales à Fataoa. Chez les femmes, Tefana est opposée à Vénus et chez les hommes, les Tamat Ipunaru affrontent le Pir'e Volley Club. Je vous propose de retrouver sur place Kaline Liénard. Bonsoir Kaline, comment se déroulent les matchs ? Bonsoir Cybèle, eh bien comment se déroulent les matchs? Je vous propose de plutôt poser la question à notre invité, Pascal Temataoua. Il est coach de l'équipe de Bora Bora qui est en train de jouer actuellement. Alors Pascal, comment se déroulent les matchs là en ce moment? Actuellement, nous sommes en pôle de qualification de la 3e place plutôt. Et pour le moment, c'est Moréa qui mène. Et on est en train de jouer le 2e set. Alors c'est un challenge de Polynésie de volleyball. On a toutes les îles qui sont là. Le challenge, c'était toute la semaine. Alors, comment tes joueurs de Bora se sentent ce soir pour jouer leur 3e place? Tout à fait. C'est le fait que c'est chaque champion de chaque île qui est représenté pour ce challenge. Et actuellement, dans la semaine, on avait battu un peu toutes les équipes. Et là, hier soir, pour la demi-finale, on a été battu par Pir'e. Et cet après-midi, c'est la 3e place contre Montréal. Mais sinon, c'est intense. Le niveau est là. Mais bon, après, que le meilleur gagne. Le niveau est là. Est-ce que les joueurs là, de Bora, ils ont des chances de remporter cette 3e place? On verra. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est le dernier coup de sifflet qui va nous déterminer qui sera le vainqueur de la 3e place. La 3e place, c'est quand même sur le podium. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, Cybèle, depuis le stade de la Fataoa pour ce championnat de Polynésie de volleyball. Et merci beaucoup, Kaline. À Aroué, les grains n'ont pas empêché la tenue du championnat de BMX Race. Le championnat à Tahiti Nui a réuni une dizaine de catégories de 5 à 40 ans. Tous les âges étaient représentés au complexe Tamahana. Pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamin, minime, cadet, junior, senior, VTT Dirt. Un trophée a été remis à chaque catégorie. Théo Roche, l'un des coureurs, explique à Laura Chintou l'importance de cette compétition. La course, elle est assez importante sur le territoire parce que du coup, en fait, elle nous permet de nous ouvrir les portes vers les championnats de France, etc. Et du coup, oui, nous, ça nous prépare parce que du coup, on va être 6 pilotes à partir pour la métropole à partir du mois prochain pour justement les championnats de France. Donc, même si aujourd'hui, on court ensemble et d'un côté amical, ben, au moins, ça nous prépare aussi à aller affronter des meilleurs pilotes en métropole. Et côté mer, c'était aujourd'hui la 3e et dernière journée du championnat de Tahiti de vitesse jeune en V1 et V6. Pas moins de 58 courses ont été programmées. Les finalistes seront qualifiés pour le prochain championnat de Polynésie prévu avant les courses du Heiva. Les enfants étaient particulièrement enthousiastes à la remise des prix. Écoutez l'entraîneur de Heiva à Ho'e au micro de Hubert Liao.
tu te mets vraiment à fond pour les jeunes. Et quand tu vois le résultat, tu peux que être fier. Être fier du travail qu'on a fait tous ensemble avec les parents. Les objectifs, je sais pas, c'est les championnats de Polynésie. Oui, exactement. On va préparer encore ce championnat-là, comme on avait fait là pendant la semaine dernière. Dans toute la semaine, on n'a fait que ça, que des séries, tout le temps, que des séries. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà le résultat. Cette photo pour refermer notre page sport, celle d'un pêcheur heureux après avoir sorti un haoura de 330 kg. Seul à bord de son potimarara, il a dû appeler du renfort après le mordage. Le combat a duré 4 heures au large de Tautira jusqu'à 20 h. Une belle prise et une première pour le pêcheur qui a tout vendu ce matin. Notre rubrique consacrée aux artistes du Fénois est de retour. Te Hono Rahua, c'est maintenant. Hiroto ito ta'ua farini awe Ta piri-piri mai to tino mama Fa anu unu uri mai na oe Awe tu nao te awe Awe tu nao te awe. Bonsoir, bienvenue Reya Poroy. Merci Félix Vilches pour l'accompagnement. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous m'avez un peu raconté votre parcours. J'ai appris que vous avez vraiment commencé à chanter à l'âge de 30 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je me demande, je me pose la même question. Jamais j'aurais pensé chanter un jour. C'est vrai, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Et puis bon, aujourd'hui, lors de karaoké, vous me racontiez? Oui, c'est ça, exactement. En reprenant mes études à l'université, j'ai fréquenté évidemment les jeunes de ma promotion. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert donc, la musique, chanter surtout. Comme quoi il n'est jamais trop tard. Comme quoi il n'est jamais trop tard, effectivement. Et puis je me suis prise de passion pour le chant et de fil en aiguille, Christine Casula m'a demandé si je pouvais chanter avec elle. Grâce à elle, j'ai pu monter sur scène. Les rencontres ont fait le reste. Et là, évidemment. Vous avez tout de même grandi dans la musique. Quand on a un musicien dans la famille comme Michel Poroy, difficile de passer à côté tout de même. C'est sûr que Michel, c'est une autre génération. Il est un peu plus âgé que moi, mais ça a toujours été un exemple. C'est vrai qu'on porte le même nom, mais on ne se fréquentait pas forcément. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir Et vous avez même écrit des mélodies. Oui, voilà, que je n'ai pas encore exploité. Je sais, j'ai un peu honte. Michel, je me rattrape. Vous avez vécu à Fakarava. Vous avez même été perlicultrice au Tuamotu. Est-ce que cela vous a inspiré? Oui, le fait d'avoir passé ces 15 années et au Gambier et à Fakarava, c'est sûr que ça m'a inspiré. Chanter les chansons en Tuamotu, les chansons tahitiennes, les chansons polynésiennes, ça me fait vraiment plaisir. Oui, votre répertoire, c'est Esther Tefana, Irma Prince, Mila Eloma, Emma Terangi, Henriette Winkler. Qu'est-ce qui caractérise cette belle époque? Je pense que c'est la douceur des mélodies qui fait que ces mélodies sont attrayantes. Et puis moi, c'est une époque que j'aurais voulu vivre. Je l'ai un peu vécu à travers mes parents et faire revivre tout ça grâce à M. Félix Vilches, c'est vraiment... C'est quoi, c'est l'insouciance de l'époque? Ah, mais oui, je pense que c'était une magnifique époque et je l'ai vu avec mes parents. Et faire revivre ça, c'est important. Et je vois la nostalgie dans les yeux des gens. Vous pensez que ce patrimoine n'est pas assez valorisé? Hélas, de moins en moins. Alors à l'époque, on avait des groupes dans les boîtes de nuit, des boîtes de nuit où on pouvait danser. Donc évidemment, on écoutait encore ce genre de musique. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Tout est perdu. Mais c'est conservé quelque part. On a les enregistrements, il faudrait les remettre au bout du jour. Personnes comme M. Félix Vilches arrivent à nous retrouver de belles pépites. Je pense que des personnes comme Gabilou, Petio, Mila et Loma. Loma, à une époque, me demandait d'aller chez elle. Esther Tefana. Ils avaient des trésors chez eux. Mais après, comment les conserver
Je rêve qu'on puisse les faire vivre à jamais. En tout cas, c'est un répertoire qui plaît aussi à l'international. Vous jouez et chantez beaucoup pour les touristes, sur les bateaux de croisière notamment. Et puis, vous avez un projet en spectacle, Mon Fare Ni O. Ce sera la suite d'un premier spectacle. Exact. On a fait une première partie de Mon Fare Ni O. Et puis, on continue au mois de juin avec M. Félix Vilches sur Mon Fare Ni O. Ça va encore être beaucoup de danse, de théâtre et de chant, bien sûr. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal. On vous écoutera à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Demain, près de 210 000 électeurs sont attendus aux urnes pour le premier tour des territoriales. Toutes les équipes de Polynésie la Première se mobilisent à Tahiti et dans les îles pour suivre le scrutin heure après heure. À 8h, 10h et 16h, nous serons en radiovision. Nos interventions seront visibles en télé, radio et sur Internet. À midi, ne manquez pas notre édition spéciale en français, puis en tahitien pour faire le point sur la participation. Enfin, la grande soirée électorale débutera à 18h avec 13 points de direct. C'est donc la dernière ligne droite. Les Polynésiens doivent choisir leur nouveau représentant à l'Assemblée. Tout doit être prêt dans les bureaux de vote pour accueillir les votants. Une journée marathon pour les agents communaux. Priscilla Itève, Jérôme et nos équipes de Rangiroa ont suivi les préparatifs ce matin. Plus que les urnes à déposer et les bureaux de vote de Papeete seront complets. Pierre Outaya doit aussi ranger les listes d'émargement et les bulletins, une organisation qu'il connaît sur le bout des doigts depuis 30 ans. Ce sont les bulletins de vote qu'on doit glisser dans l'enveloppe et après on va à l'isoloir. Donc c'est par ordre des candidats. Donc il y a le candidat 1 jusqu'au candidat numéro 7. Très important aussi, le bon agencement des isoloirs. Et pendant que certains réaménagent cette salle de l'école de Mamao, dans le bureau centralisateur, une autre équipe enregistre les procurations de dernière minute. Ceux qui sont sur les postes informatiques à l'arrière sont juste en train de contrôler les dernières procurations qui arrivent au fil de l'eau. Beaucoup de procurations cette année ? Là, pour l'instant, on est à peu près à plus de 300 procurations. Et là, les procurations pourront arriver jusqu'à 1 heure avant la clôture du scrutin demain. C'est du travail pour ces dames, notamment avec la nouvelle procédure mise en place par le Haut Commissariat. Du coup, nous recevons par Farirata avec accusé-réception. Là, à l'heure actuelle, le serveur de l'INSEE est indisponible, ce qui va nous prendre un peu de temps pour toutes les saisir. On est là toute la journée, justement, pour que tout soit prêt pour demain. À Rangiroa, tout ou presque est prêt. La salle omnisport Avatoru s'est déjà parée de ses plus belles couleurs depuis hier. Ici, les 2349 inscrits trouveront leur bureau de vote grâce à ce tableau. On met quand même des panneaux de signalisation, on met des affiches pour bien diriger les personnes. Une fois qu'ils rentrent dans la salle, on va les diriger. À l'extérieur, on peaufine les derniers détails de la décoration à l'installation des commerçants. Il y en a beaucoup qui se sont préparés pour la buvette, pour le manger, le boire. J'espère juste trouver de la coco. Au Tuamotu, il n'y a pas de la coco, les gars. On n'est pas chez nous, quoi. Mais au moins la coco fraîche. Une certitude en tout cas, comme à chaque élection, la vente de boissons alcoolisées, elle, sera interdite ce dimanche pour éviter tout débordement lors du scrutin. À voter. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. C'était ce matin le premier shooting photo des Miss Tahiti. Maquillage, coiffure, coach, une vingtaine de personnes se sont mobilisées pour mettre en valeur les 10 candidates de cette année dans un environnement magique, le jardin botanique de Papeari. La conférence de presse avec l'annonce de la date de l'élection est prévue le 26 avril. Au programme de votre soirée sur la première, Renaud Hippo, Asukar et Blacklist. C'est ainsi que se referme ce journal. Comme promis, on se quitte sur une interprétation de Reya Poroy et Félix Vilches. Belle soirée et à demain. J'ai une pensée pour Mevabou et Esther Tefana. Wa atavaia te moa to hilea. Ini ayah mo
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.